Allô, bonjour les bien-aimés, et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de commerce. Parce que le chrétien n'aime pas faire le commerce. Dans le commerce, il y a beaucoup à prendre. Alléluia. Il y a beaucoup à gagner dans le commerce. On se fait facilement de l'argent dans le commerce. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Pour faire le commerce, on n'a pas besoin de millions. 100 000 francs même là, c'est beaucoup. Voilà, moi quand je faisais le commerce, parce que j'aimais beaucoup entreprendre, je vendais toffee. Toffee, c'est le lait là, il faut, voilà, toffee, tous les Ivoiriens connaissent, ils savent ce que c'est que le toffee. Je faisais toffee, je faisais coco grillé. Et au fur et à mesure, j'ai gardé mon argent. Et après, j'ai commencé à vendre baka. Et j'ai commencé à vendre aussi, comment on appelle la glace. Voilà, parce qu'il fait très chaud, beaucoup de gens n'avaient pas en son temps. À notre temps, beaucoup de gens n'avaient pas de frigo. Voilà. Donc, je partais acheter la glace voilà, je partais acheter la glace. Il y a des gens qui vendaient la glace, qui vendaient en gros des barres de glace là. Et je découpais, je vendais ça à 10 francs, 10 francs. Mais je découpais, mais je prenais, vous voyez, à la caserne des douanes là, il y a une menuiserie à la caserne des douanes. Donc, les menuisiers là, voilà, quand ils scient le bois là, voilà, on appelle ça déchets de bois, ben on appelle ça mongo mongo. Voilà, je prends et puis je mets sur ma glace pour ne pas que ça fonde et puis je vendais. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire le commerce. Mais après, au fur et à mesure que ça avançait, que je vendais, j'étais dans ce business-là, j'ai commencé à vendre du poisson. J'ai parti ramasser poisson au port de pêche, ma grand-sœur et moi, et nous vendions, on venait sécher et on vendait au petit marché de Trècheville. Là. Les gens nous connaissent pour ça. Voilà, j'entreprenais beaucoup et quand j'ai eu des enfants, j'ai continué dans mon commerce, j'ai commencé à faire mon petit maquis et ainsi de suite. Je sais que vous pouvez y arriver. Alléluia. Voilà, moi, ma première vente, je vendais, c'était les 400, les 500, les 200 de bénéfices. Mais quand j'ai commencé à voyager, à aller au Togo, acheter des pagnes, je gagnais plus. Voilà. Parce que il faut dire que dans le car, quand nous partons, on faisait des convois. Je partais dans le car, j'étais la seule chrétienne. Mais ce sont mes amis qui m'ont aidé à être dans le convoi. Et on partait au Togo, on partait acheter des pagnes et puis on venait vendre les bijoux en or plaqué et on venait vendre dans notre pays ici. Voilà. Donc vous voyez que le commerce est bien. Il faut faire le commerce. Voilà, mais les jeunes de maintenant, surtout les chrétiens là, n'aiment pas faire le commerce et ils sont là, ils comptent sur leur salaire du mois, alors que le commerce peut t'aider à arrondir tes fins du mois. Amen. Voilà. Donc, je vais dire que toi, chrétien qui m'écoute, si tu veux faire le commerce, tu y arriveras. Avec Jésus-Christ, on peut tout faire. Voilà. Tu peux être coiffeur. Tu peux commencer au dehors dans ton quartier, tu peux dire que tu peux faire un salon de coiffure dans ton quartier. Quand les gens savent que tu coiffes, de l'autre côté, ils te font à 500 francs. Par exemple, à la Riviera Golf, là, ils vont te dire 1000 francs. Mais quand tu arrives à Nono, ils te font à 500. Bon, pourquoi ne pas avoir une petite place quelque part et faire à 300 francs? Voilà, la coiffure. Voilà. Et puis, pédicure, manicure, je vous avais dit ça. Il faut le faire nettoyer le pied de quelqu'un. Tu t'achètes un grand bol et puis un seau. Et puis tu t'arranges quoi. Tu peux m'appeler, tu peux m'écrire sur moyeclamant@gmail.com. Je vais te dire ce que tu dois faire. Mais il y a beaucoup de choses à faire dedans. Dans le commerce, tu peux être un coiffeur. Voilà, tu peux nettoyer les pieds,
tu peux cirer même les chaussures. Je me souviens que dans mon lieu de travail où j'étais, il y avait des jeunes, il y avait des enfants que des gens sont allés prendre au Mali et voilà, au Mali, qui sont venus les déverser en Côte d'Ivoire. Et ces enfants-là traînaient. Et un jour, ils m'ont approché. Tanti, donne-moi l'argent, je vais manger. J'ai fait. Et puis, vous-même, vous venez d'où? Ils disent, il vient en Bora Mali, là. J'ai dit, mais qui vous envoie? Ils disent que c'est un monsieur qui est au quartier Bria Djamé à la montée de choses des sapeurs-pompiers, voilà, qui allait les chercher. Voilà, donc quand ils ne rentrent pas à la maison avec 1000 francs par jour, ils les frappent. Donc ils ont décidé de faire une fugue. C'est ainsi que l'endroit où je travaillais, j'ai vu le gardien, j'ai dit au gardien, il faut les aider parce qu'ils savent pas où aller. Donc le gardien, puisque les gardiens là dormaient à l'enceinte du lieu de notre lieu de travail là, voilà, ils étaient là, voilà. Donc ils ont accepté ces enfants là, ils étaient 4, voilà, ils ont accepté ces enfants là. Et un jour, Alpha Blondy était venu à mon lieu de travail, je le connais très bien. J'ai dit Alpha, regarde, les enfants là viennent du Mali. Voilà, mais ils n'ont personne ici. Ils veulent rentrer au Mali. Voilà, que si on peut les aider. Il dit, bon, je vais repasser ici la semaine prochaine. En temps, j'avais payé déjà, ils m'ont dit qu'ils veulent cirer les chaussures là. J'ai dit au menuisier de l'endroit où je travaille, ils ont fait des caisses. Voilà, et puis j'ai acheté des brosses, ils m'ont dit d'acheter cirage neutre, cirage noir, puis cirage marron. Et j'ai acheté, ils ont commencé à cirer les chaussures des gens et ils se faisaient vraiment de l'argent parce que les gens, vous voyez, les Ivoiriens sont tellement formidables, les Ivoiriens sont tellement gentils. Voilà, quand ils cirent les chaussures là, au lieu de leur donner 25 francs, d'autres leur donnaient 100 francs, 200, ils viennent me voir, maman, comment on fait? J'ai dit, gardez sur vous. Et Alpha Blondy, le même Alpha Blondy, hein, quand il est arrivé, il dit, mais où sont les enfants là? J'ai dit, ils sont là. Voilà. Il dit, bon, ils vont retourner au Mali. Il a demandé, Abeta Mali là, wa. Il dit, awa, Abeta, on y a fait. Ils veulent retourner en famille au Mali. Donc c'est Alpha Blondy qui a aidé ces enfants-là. La gare du Mali là était à Port-Boué. Il allait les mettre là-bas. Il a donné l'argent. Les gens les ont accompagnés jusqu'au Mali. Ils ont fait des photos pour envoyer. Alpha Blondy, voilà, c'est ce qu'Alpha Blondy a fait pour les enfants. Mais je vais dire quoi? Je vais dire que il y a beaucoup à gagner dans le commerce. Dans le commerce, il y a l'argent. Dans le commerce, on peut gagner sa vie. Amen. Voilà, si vous voulez faire de la galette, vous pouvez en faire. J'ai vu des gens, des papas, des mamans qui vendent la galette, qui ont été licenciés de leur travail et qui ont commencé à vendre de la galette. Je vais dire aux chrétiens qu'il y a beaucoup à prendre dans le commerce. Voilà, tu peux être coiffeur, tu peux, avec 10 000, 20 000, tu peux commencer ton commerce. Mais il ne faut pas penser que en ayant 100 000 francs, c'est trop pour ton commerce. Voilà, tu peux acheter une paire de ciseaux de coiffe là, et tu peux acheter une tondeuse et commencer à travailler. Tu peux être un coiffeur ambulant. Voilà, un coiffeur ambulant, ça veut dire que les gens savent que toi tu coiffes là, tu as un petit cellulaire. Les gens peuvent t'appeler là dessus les samedis, les dimanches. Bon, viens me coiffer chez moi à la maison ici. Surtout que de nos jours avec coronavirus, tout Ebola, tout et tout. Mais les gens vont t'appeler sur ton portable, viens me coiffer ici chez moi à la maison. Surtout à Cocody, partout à moi, si tu peux faire le commerce à Yopougon. Voilà. Mais tu coiffes bien, tu apprends à coiffer, les gens vont t'envoyer leurs petits garçons et puis tu vas bien les coiffer. Donc, je vais encourager les chrétiens, voilà, je vais vous encourager à faire
du commerce, à faire le commerce, ça rapporte, le commerce rapporte, amen, le commerce rapporte, il ne faut pas rester là comme ça, voilà, les bras ballants, tu ne fais rien, et tu es là, tu manges, tu dors, tes camarades sont en train de construire, réaliser leurs rêves, mais tu es là, tu attends quoi, chrétien? Voilà, tu attends quoi? Il faut te réveiller un peu. Tu peux être coiffeur ambulant. Voilà, je ne veux pas dire d'être couturier, mais parce que la couture, il faut apprendre. Mais la coiffure là, des hommes là, tu peux connaître ça. Tu as un cellulaire, il faut regarder comment les gens coiffent et puis mets-toi au travail. Et je veux dire aussi aux églises d'organiser tous ces jeunes-là. Il faut les aider à réaliser leurs rêves. Amen. Il faut les aider au lieu de les laisser comme ça. On finit de prier et puis bon, on laisse tout le monde partir à la maison. Voilà. Et que vraiment les jeunes aussi se confient aux pasteurs, aux servants de Dieu pour que nous puissions les aider. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre servante Moyen. Nous allons revenir là-dessus. Voilà. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais. Avec Jésus, nous faisons des exploits. Avec Jésus, nous faisons des exploits. Et je veux te dire que tu peux tout faire par Jésus-Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir et bonne nuit.